mouvement des anges. Merci pour la présence glorieuse de ton esprit. Merci de nous autoriser à ta présence. Merci de nous faire du bien. Reçois toute la gloire. Prends le contrôle de ce moment. Nous voulons te célébrer encore au travers de ta parole. Dispose-nous à recevoir ce que tu as préparé pour tout un chacun. Et qu'en sortant de ce lieu, nous soyons capables de manifester ta gloire. Nous soyons capables de manifester le divin dans nos circonstances pour manifester ton règne dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin le prix de l'onction. Le prix de l'onction. Ah, dis-lui le prix de l'onction. Le prix de l'onction. Demande-lui, est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'onction? Est-ce que tu es prêt à payer le prix de l'onction? Amen. Je crois prophétiquement que Dieu est en train de nous conduire. Dieu nous a déjà même conduit dans une nouvelle dimension. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, nous devons travailler à voir cette dimension-là prendre toute la place. Amen. Se manifester pleinement, amplement, en longueur, en largeur, en latitude. Alléluia. L'onction de Dieu sur notre vie n'est pas une option. Bien-aimé, si tu n'as pas l'onction de Dieu sur ta vie, c'est-à-dire le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, tu ne sauras pas manifester le divin dans tes circonstances. Amen. Oh, Dieu t'appelle Dieu. Il dit, il a fait de toi un Dieu. Alléluia. Amen. Nous sommes à son image et à sa ressemblance. Amen. Et nous sommes censés manifester la vie de Dieu. Amen. Amen. Encore, je veux dire merci au Seigneur pour toute l'année 2023. Amen. Amen. Parce que le thème de notre année, c'est l'onction amplifiée. Amen. Alléluia. Bien-aimé, comme maman Peggy l'a témoigné tout à l'heure, on s'en va de gloire en gloire. Amen. Paul pouvait dire à Timothée que tes progrès soient rendus évidents. Amen. Alléluia. Amen. Depuis les 3 ans que nous sommes dans cette salle, bien-aimé, l'Éternel nous fait avancer. Amen. On a pu avoir 6 baptêmes, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et on a nos gens qui se sont baptisés, qui persévèrent. Amen. Amen. Pour ceux que nous n'avons pas vus, nous les encourageons. Demeure bénis, désirés. Alléluia. Amen. Tu vas récupérer ton livret tout à l'heure. Je veux bénir Dieu pour sa grande fidélité. Je vous assure. Si on devait faire, je pense qu'on va le faire le 31. J'en profite même si le message a commencé. Je pense qu'on va le faire le 31. Si on devait chacun d'entre nous rendre des témoignages, le temps ne va pas suffire. Je décrète et je déclare. Je publie sur ta vie des multiples, doublés, quadruplés bénédictions. Amen. Avant la fin de l'année, je dis avant le 31 décembre, l'Éternel manifeste dans ta vie les grâces auxquelles tu t'attends. Et plus encore, ce que tu as demandé, mais ce que tu n'as pas demandé. Le Seigneur double cela, il triple cela, il quadruple cela, il quintuple cela sur ta vie au nom puissant de Jésus. Le Seigneur a dit, et vraiment je bénis Dieu parce que le Dieu des esprits des prophètes, il est à mission restauration. Qu'il est sur le point de nous rendre propriétaires. Amen. Pas en doublé, en triplé. Amen. En nous rajoutant des terres. Amen. Et des biens matériels. Alléluia. Amen. Et il a commencé à faire. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Je ne peux pas spoiler le témoignage. Je viens seulement décréter que la porte qu'il a ouverte dans ma vie est scellée dans le sang de Jésus. Amen. Je viens seulement décréter que la porte qu'il a ouverte dans ta vie est scellée dans le sang de Jésus. Amen. Je viens décréter que ce qui est en chemin arrive maintenant et ne sera pas arrêté. Parce que l'onction de Dieu sur ta vie brise le joug. L'onction de Dieu sur ta vie arrête les mauvaises ondes. L'onction de Dieu sur ta vie paralyse les paroles des sorciers. L'onction de Dieu sur ta vie amène le surnaturel maintenant à se manifester. Amen. Au nom de Jésus. Bien aimé, quand l'onction de Dieu est là, peu importe si tu as eu des tensions, tu vas prêcher avec audace, amen, avec hardiesse, avec amour, amen, et avec sagesse. Amen. Acclamez Dieu pour la santé des pasteurs. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, toi et moi, on n'a pas d'autre option que de grandir dans l'onction. Quand on dit onction amplifiée, c'est-à-dire que l'onction de l'année dernière, elle doit aller en évoluant. Amen. Parce que si hier tu as tué l'ours et le lion, cette année tu dois terrasser Goliath. Amen. Et tous les autres qui vont venir derrière. Amen. Non, amen bien. Amen. Amen bien. Amen. Ne regarde pas à celui qui n'est pas là. C'est pour toi, c'est pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse exploser sa gloire sur ta vie. Qu'il te voie jusqu'à déborder de toutes parts. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Que ce qui était retenu, que ce qui était un peu comme bloqué, soit maintenant libéré et débloqué. Oh, je suis venu prophétiser que Dieu ne parle pas en vain. Quand il parle, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. C'est pourquoi je bénis vos maisons, je bénis vos familles, je bénis vos époux, je bénis vos enfants. Et je déclare que les projets sataniques diaboliques ne s'accompliront pas dans vos maisons au nom de Jésus. Je déclare, je décrète que le sang de l'agneau nous couvre de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et que de même que nous sommes là, nous allons voir 2024. Et pas n'importe comment, avec des bénédictions rajoutées au nom puissant de Jésus. Je déclare que tu vas te multiplier et t'étendre de toutes parts. Les limitations qu'on avait fixées par des paroles de méchanceté, par la jalousie, par des paroles de sorcellerie. Ces limitations tombent maintenant. Sans effet sur ta vie, au nom de Jésus. La parole mauvaise qui se lève contre toi, je viens en tant que pasteur, avec l'onction apostolique, je la condamne. L'héritage des enfants de Dieu, c'est de manger les meilleures productions de cette nation. Ce que Dieu a pour toi ici à combien, ça va sortir maintenant. Je déclare que ton désert est en train de refleurir. Je déclare que ton désert est en train de refleurir. Au nom puissant de Jésus, ta terre sera arrosée. Ce que tu ne soupçonnes pas, ça va sortir. Ce que tu attendais de la part de l'Éternel, ça va sortir. Je vois de nouveaux véhicules dans ce parking. Je suis en train de voir de nouveaux véhicules dans ce parking. Je vois des permis en train de sortir. Des permis en train de sortir. Je te vois appuyé en gloire. Tu es sapé jusqu'à tu es sapé. Pour la gloire de Dieu. Je vois les mariages qui sont en train de se faire. Je vois le travail, les entreprises. Je décrète et je déclare que cette salle est devenue petite. Que la gloire de Dieu dans l'Éternel. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a un prix à payer. Bien aimé, on n'entre pas dans la gloire de Dieu comme ça. Il y a un prix à payer. Alléluia. Et ce matin, je ne vais pas trop m'étendre. Dimanche dernier, le Seigneur nous a encouragés. Il a dit, un des prix à payer, c'est de payer sur notre bouche. Et ce qui va rentrer en nous, là, la parole de Dieu qui va rentrer en nous, l'encouragement qui va rentrer en nous, c'est cela qui va nous donner de pouvoir voir la gloire de Dieu. Et alors que je vais voir la gloire de Dieu, je vais pouvoir la déclarer. Ce que je vois m'impacte mon pasteur, impacte mon frère et ma soeur, impacte mon époux, impacte mon épouse, impacte les gens qui m'entourent. Alors si je vois bien, je serai bien déclaré. Mais Dieu n'a pas dit tu vas voir en fonction de ce que tu vis, tu vas voir en fonction des promesses qu'il a pour toi. Et je décrète et je déclare que tu commences à bien voir. Parce que quand la parole de Dieu qui est esprit et vie entre en toi, tes yeux s'ouvrent. Amen bien. Dis que ta parole entre en moi. Infuse-moi de ta parole. Bien aimé, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas être prophétique si la parole de Dieu n'est pas là. Que la parole de Dieu te remplisse. Que tu la manges. Que tu dors avec. Que tu dormes avec. Que tu te réveilles avec. Au nom puissant de Jésus. Alors que tu verras dans ton cœur des chemins tout tracés, tu seras capable en tant que Dieu de transformer les situations de vallée en endroits pleins de sources. Tu vas remplir ta maison de biens, de grâce, pour témoigner que Dieu est Dieu. Ton corps va être rempli de la santé divine, pour témoigner que Dieu est Dieu. Ta maison sera remplie de bonnes nouvelles. Quand tu vois le courrier, il n'y a que des bonnes nouvelles, pour témoigner que Dieu est Dieu. Tes enfants vont avancer. Là où le diable voulait les rendre dans la régression, ils vont progresser pour démontrer que Dieu est Dieu. Et celui qui se lève contre toi sera jugé par Dieu pour démontrer que Dieu est Dieu. C'est ça la vérité de Dieu pour toi et pour moi. Il a déclaré une année de vengeance, un jour, une année de grâce, un jour de vengeance de la part de l'Éternel. Quand l'onction de Dieu est là, Dieu tranche. Parce que sa volonté qui est dans le ciel doit être manifesté sur la terre. Amen. Son règne qui est dans le ciel doit être manifesté sur la terre. Amen. Et c'est au travers de ta vie et de ma vie. Et Dieu est prêt à faire ces choses-là. Maintenant, oh, j'aime ce verset d'Ésaïe 60, à partir des derniers versets. Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. L'Éternel, il va hâter ces choses. Maintenant, reçois ta portion et ta part au nom de Jésus. Et je notais aujourd'hui 7 points. J'ai une de mes filles qui me disait aussi, maman, le message là, c'était court, hein. Je dis, hey, ma fille, toi-même, tu ne sais pas. On devait baptiser Désiré. Et puis Lénie avec les autres. Ma fille Olivia, Dédi et Wesley. Alléluia. Mais je bénis Dieu. Parce que ce que Dieu a
libéré, a fait son effet. Amen, c'est pourquoi nous avons le témoignage de la prophétesse Clarisse de la Martinique. Amen. Alléluia. Et de notre sœur Marielle du verger de Vichy. Également. Et les parents de nos bien-aimés, maman Cyrielle et papa Michael aussi. Nous bénissons le Seigneur pour toutes les personnes qui nous suivent de loin. C'est aussi l'extension de Mission Restauration d'une façon ou d'une autre. Quelqu'un dit avec moi, les sacrifices. Les sacrifices. Quand on dit le prix à payer, là, ça veut dire qu'il y a des sacrifices à faire. Amen. J'ai entendu un seul amen. Amen. On va prendre cet exemple de différentes façons de payer le prix de l'onction. Quand je dis 7 exemples, ce n'est pas 7 points, il n'y a pas 7 secrets. Mais je vais prendre 7 vies et puis on va essayer de décrypter ensemble. Là où le Seigneur nous arrêtera, on va s'arrêter. Alléluia. Amen. Le prix de l'onction, bien aimé, c'est de comprendre pour chacun d'entre nous que nous avons des sacrifices particuliers à faire. Les sacrifices que Dieu va demander au pasteur, ce n'est pas la même chose qu'il va demander à ma fille Nourrice ou à maman José et maman Peggy. Comprenez-moi. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne de marcher dans la vérité et dans la consécration. Ça, c'est pour nous tous de façon générale. Mais alors que nous voulons voir les grâces et la dimension de la divinité de Dieu en nous croître, le Seigneur va nous demander à chacun d'entre nous d'avoir une alliance particulière avec lui. Et dans cette alliance, il y a des sacrifices à faire. Parce que c'est l'alliance que tu as avec Dieu qui va parler pour toi. Dans une alliance, c'est un pacte, un échange. Tes palabres deviennent mes palabres, tes amis deviennent mes amis. Alléluia. Dans notre alliance avec Dieu, on est tellement gagnant parce qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut se donner à Dieu. Comprenez-moi. On lui donne notre temps, on lui fait nos offrandes, mais bien aimé, ça ne peut pas remplacer ou ça ne peut pas être comparé à ce que lui, il nous donne, à ce que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Quelqu'un me comprend? Amen. Donc il y a des sacrifices qui seront ponctuels et puis il y a des sacrifices qui vont se faire dans la durée. Amen bien. Amen. Il y a des sacrifices qui sont ponctuels, c'est-à-dire que pour un temps précis, Dieu dit, offre Isaac. Pour une situation bien précise, Dieu dit, cette chose que tu as chez toi, je veux ça à l'église ici, dans la maison de mon Dieu. C'est avec ça que je vais servir. Quelqu'un me comprend? Et très souvent, ça va aller sur une offrande en argent ou en nature. Et des fois, on a à lutter avec Dieu parce que ce que nous lui donnons, nous voyons, mais ce que nous attendons de la part de Dieu, on n'a pas encore vu. C'est une affaire de foi. Alléluia. Mais c'est le chemin de tous ceux et de toutes celles qui veulent grandir dans le niveau de grâce, de manifester la divinité de Dieu dans leurs circonstances. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc l'onction va te permettre de manifester la gloire de Dieu, de manifester le divin en toi. Alléluia. Et d'avoir les résultats de Dieu. Parce que toi et moi, nous travaillons. Mais nos efforts ne peuvent pas nous emmener à avoir les résultats de Dieu. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Tes efforts ne peuvent pas te donner les résultats de Dieu. Il n'y a que la touche de Dieu, il n'y a que la main de Dieu, il n'y a que la touche de Dieu qui peut te donner les résultats du ciel. Ce que toi et moi nous attendons, c'est que la bénédiction de Dieu coule, c'est que l'onction de Dieu coule, pour que les résultats que nous allons obtenir et manifester soient des résultats divins. Que l'on sache que Dieu était dans cette affaire. Amen. La résurrection de Lazare, que ça éclate la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'on voit que le Seigneur est puissant et il est glorieux. Amen. Amen. Et le patriarche Abraham, avait dans sa vie ces deux attitudes. Il savait faire des sacrifices dans la durée, il savait faire des sacrifices ponctuels. Dis avec moi, Seigneur, alors que tu vas me demander, ne me laisse pas raisonner avec toi. Ne me laisse pas résister à ta volonté. Car tout ce que tu me demandes est pour mon bien. Ça peut être ton temps. Alléluia. Ou ça peut être ta vie. Quand je parle de ta vie, servir Dieu n'est pas simple. C'est un sacrifice. Amen. Quand un enfant dit à son parent, aujourd'hui je ne suis pas un enfant, mais j'ai été un enfant. À un moment donné, même quand tu as même 40 ans, 50 ans, tu es toujours un enfant pour tes parents. Quand tu dis à tes parents que Dieu m'a appelé à devenir pasteur, ils ont envie de sortir seulement le mouchoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Il a pris mon enfant. Mais la grâce de tout cela, qu'à un moment donné,
si mes parents reconnaissent l'onction et la grâce de Dieu en toi, et t'appellent à servant de l'Éternel, le serviteur de Dieu, tu sais que Dieu a fait quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce n'est jamais simple d'accepter le sacerdoce. Jamais simple. Moi, j'ai dit non. J'ai dit, papa, si tu veux me faire comme la femme de papa d'Ao Blaise, laisse-moi ici. Parce que notre pasteur était un grand évangéliste qui voyageait beaucoup aux États-Unis. Et quand il est décédé, c'était un pasteur, hein, mais il avait une forte onction d'évangéliste et de guérison et de miracles aux assemblées de Dieu. Et quand il est décédé, sa femme est restée une veuve très, très malheureuse. Et quand nous avons vu ça, les parents aidaient comme ils pouvaient, parce que mes parents n'étaient plus dans la même ville, mais on avait gardé le contact. Quand je voyais cette femme, j'avais tellement mal au cœur que je me suis dit, Seigneur, tu m'as appelé, mais si c'est pour me faire comme la dame là, est-ce que tu veux juste me laisser dans mon coin? Mais à côté de cela, j'avais aussi un autre exemple, toujours aux assemblées de Dieu. D'un autre pasteur qui s'appelle Nandi Guillaume, qui est aussi un grand pasteur, les deux sont décédés. Mais je vous parle, je me suis convertie en 89, donc je vous parle de, ça remonte. Cette femme avait une certaine prestance. Dans le temps, là, quand tu t'habilles en tailleur, c'était, je vous parle, vous voyez, c'est comme dans les, vous voyez les anciens clips américains, là, comment ils sont. Aujourd'hui, ça fait vintage. Dans le temps, c'était du level. Quand elle prêchait, comment elle se présentait. Je dis, si ça me fait comme maman. Nous tous, nous avons des modèles bien aimés. Il faut que ce qui t'est présenté t'attire aussi un peu. Alléluia. Dis Seigneur, fais-moi grâce. Le Seigneur m'a dit, je n'étais pas appelé pour t'abandonner. Et le premier moment de mon appel, en tout cas la première année où je suis allée à plein temps, il m'a démontré d'une façon extraordinaire le vécu que je n'avais pas pendant que je travaillais. Il me l'a donné alors que j'étais à plein temps. Les choses de façon extraordinaire. J'ai vu des connexions. Et le Seigneur m'a dit, c'est comme ça que je veux pouvoir dans ta vie. Amen. Donc n'aie pas peur. Dieu ne peut pas t'appeler pour t'abandonner. Mais sur le plan humain, ça fait peur. Ça fait peur. Et il a dit à Abraham, laisse la maison de ton père et vas-y dans un endroit que je vais te donner. Tu ne connais pas, mais vas-y. Et Abraham a accepté de partir. Quand tu acceptes l'appel sur ta vie, tu vas à l'inconnu. C'est ça. Et cette vie de sacrifice, bien aimé, toi et moi, nous devons y consentir pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Dis Amen. Amen. Alléluia. Il va te demander de laisser les choses auxquelles tu es attaché. Il va te demander de bâtir des autels pour sa gloire, pour sceller ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Écoutez-moi, ce n'est pas parce que Dieu a prophétisé des choses que ça va arriver. Ce n'est pas seulement parce que Dieu a prophétisé des choses. Je rectifie. Alléluia. Quand Dieu libère une prophétie sur ta vie, même quand tu vois des signes de papier, tu es bien aimé, tu es engagé à prier. Amen. Amen bien. Amen. Tu es engagé à te positionner dans le prophétique pour que tu ne rates pas une étape. Parce que les sacrifices se font étape après étape. Ce n'est pas un sacrifice, c'est plusieurs sacrifices. Et nous allons voir la vie de notre Seigneur Jésus. La Bible dit, dans Philippiens 2, le verset 5 au verset 11. Oh, le Seigneur a attaché ce verset à mon cœur ces derniers jours. Il dit, ayez en vous. Quelqu'un dit avec moi, ayons en nous. Ayons en nous. Je lis la suite. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'est point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Quelqu'un dit avec moi, il s'est dépouillé lui-même. Prenant une forme de serviteur en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Ah! On n'a pas dit qu'il s'est dépouillé simplement. Il a pris une forme de serviteur. Le prix de l'onction. Il a pris une forme de serviteur. Un serviteur, c'est quelqu'un qui s'abaisse pour servir. Pour offrir un service. Que ton service soit une offrande à Dieu. Avec le cœur qui va avec. Je ne suis pas là juste pour boucher le trou. Je veux servir mon Dieu avec le cœur qui va avec. Si je pouvais faire cela pour le monde une fois, pour Dieu, je vais le faire 10 fois. Amen bien. Que ce ne soit pas seulement une parole. Quand on chante, on dit, oui, prends tout, Seigneur. Le Seigneur dit, tu peux te lever à 5 heures du matin. Si tu peux laisser.
t'enlèverai. Non. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, même le sommeil, là, il enlève aussi. Non, papa. Je brise cette parole. Comment non, papa? Si. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il veut ton temps, même ton sommeil. Amen. Le Saint-Esprit aime veiller de prière, même seul. De toute façon, il aime ça comme les Israélites. Ah, le Saint-Esprit, il aime ça. Amen. Mais ce qui est plaisant, c'est que quand il commence à te parler, tu dis, mais qui suis-je? Dieu est descendu à moi. Il m'autorise à sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer ce Dieu merveilleux? Alléluia. Donc vous êtes en train de prier dans un autre niveau de révélation. Écoutez-moi, vous êtes en train de devenir l'ami de Dieu. Ça, il faut chérir cela. Il faut chérir cela. Il ne faut pas dire, oh non, tu m'as encore réveillé. Non! Toi et Dieu, vous êtes en train de grandir dans votre niveau de révélation. Alléluia. Ouais. Elle dit non, ma fille dit oui. Il apparaît comme un simple homme, comme un serviteur. En fait, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit a témoigné que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. Tu étais baptisé. Le Saint-Esprit a mis son sceau sur toi. Amen. Il a ouvert le ciel, il est descendu comme une colombe posée ici. C'est pas parce que tu n'as pas vu, il s'est posé là. Amen. Tu lui appartiens. Amen. Tu lui appartiens dans le sens où tu as le bénéfice de sa protection. Amen. Quand les démons te cherchent, les anges sont là. Parce que le Saint-Esprit t'a marqué de son sceau. Amen. Mais quand les anges doivent venir, il va te demander d'avoir un niveau de consécration. Amen. Le prophétique là, ça s'attire dans la prière. Amen. Dans le parler en langue. Amen. Dans la sanctification, dans la consécration. L'ange de l'Éternel comme pour tous ceux qui le craignent. Amen. Comment tu veux que l'ange de l'Éternel vienne? Tu dois prier. Amen. Mais pourquoi tu pries comme tu dors trop? Il va te réveiller. C'est clair. Il dit on va veiller aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la dimension est en train de grandir. Amen. Quand tu es serviteur de Dieu, le Saint-Esprit peut te réveiller à n'importe quel moment. Et te dire les choses que tu n'avais pas l'habitude de faire. Ma fille, mon fils, c'est là, maintenant, tu vas commencer à faire. Amen. Arrêtons d'argumenter avec Dieu. Amen. Arrêtons de discuter avec Dieu. On veut avancer avec l'Éternel, mais nous sommes là à discuter. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant même jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Je reprends le verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Dieu est devenu semblable à toi et à moi. Amen. Il a porté un vêtement d'homme pour toi et pour moi. Et puis j'aime ce verset qui dit, comme un simple homme, ayant parlé comme un simple, il n'est pas venu comme un général, comme un Gandaogo, c'est moi. Il n'est pas venu comme un roi. Parce qu'il aurait aussi, tu es venu en homme, mais tu peux aussi venir dans une catégorie. Non, il est né dans une mangeoire, il est né dans une table. Il s'est fait pauvre. Quelqu'un me comprend? Il s'est rabaissé, dérabaissé, il n'y a pas encore plus bas encore. Toi et moi, on est nés dans une maternité. Moi, je suis né dans une maternité. Jésus n'est pas né dans une maternité. Il a fait plus bas pour que, à cause pour prendre ta malédiction, pour que toi et moi nous soyons bénis. Amen. Maintenant qu'il nous a rachetés au prix de son sang, tu veux vivre une vie malheureuse, chrétien malheureux? Non. Ah, c'est pourquoi l'onction doit grandir. Amen. Parce qu'il ne s'agit pas seulement qu'on te sorte du tombeau. Déliez-le et laissez-le aller. Amen. Et pour cela, Dieu va amener des gens dans ta vie. C'est Jésus qui dit sortez-le. Mais déliez-le, c'est pas Jésus qui délie. Dieu va envoyer des hommes et des femmes pour t'impacter de l'impact que tu dois avoir. Parce que tu dois être délié et laisser aller. Dieu veut faire de toi un homme fort dans ta maison. Pour que quand l'homme fort, l'autre là, il arrive là, il te trouve qu'il est positionné. Il ne peut pas te dépouiller de tes âmes et voler tes biens. Je dis non à cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que ce que Dieu t'a donné reste et soit multiplié. Amen. Alléluia. On ne va plus en régressant, on va en progressant. Amen. Tu as ton voisin de gloire en gloire, de percée en percée, de victoire en victoire. Regarde bien, Dieu, il y a un prix. Prenons la forme de serviteur, devenant semblable aux hommes. Or, est-ce que vous savez que Jésus, ses vêtements, on ne peut pas regarder avec nos yeux. Lors de la transfiguration, seulement il a montré un peu. Luc 9, Matthieu 17. La Bible dit que quand il a commencé à prier, son visage a changé. Amen. Alléluia. Amen. Son vêtement est devenu éclatant d'une blancheur. Il n'y a pas une blanchisserie, il
tu peux laver ça. Amen. Amen. Élie est sorti d'un côté, Moïse est sorti d'un côté. Come on! Il dit, voici la dimension dans laquelle je vous appelle. L'autre représente, c'est vrai, la loi. L'autre représente, c'est vrai, les prophètes. Mais les deux ont manifesté une dimension. Ils ont jugé les ennemis de Dieu. Amen. Et tu es censé, dans ce siècle présent, bien aimé, d'appeler, de manifester le jugement de Dieu contre ceux qui s'élèvent contre l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui doivent être arrachés. Quelqu'un me suit? Amen. Le Seigneur veut te positionner de telle sorte que tu sois l'instrument de Dieu pour mettre la confusion dans les camps de l'ennemi. C'est comme si des catégories de Samson devaient être multipliées sur la terre. Amen. Alléluia. Quand tu te lèves avec un peu, tu confonds. C'est des dégâts dans le camp du diable. Amen. Tu ne pleures plus. Amen. Tu ne te confonds plus dans les excuses. Amen. Mais tu sais que quand tu as pris ton positionnement, right now, la gloire de Dieu va seulement descendre. Amen. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que et Élie était caché pendant 3 ans et demi. Quelqu'un me suit? Hein? Il a fermé le ciel. Le jugement de Dieu. Aucune pluie ne va tomber ici. Mais vous pensez qu'il se promenait pour qu'on l'attrape pour lui? Franchement. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Quand il est sorti de là, sa parole, sa prière ne pouvait produire que du feu du ciel. Amen. Dis à quoi il y a un prix à payer. Prix à payer. Verset 9. C'est pourquoi, verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Dis avec moi, Seigneur. Moi, mais je dis pour moi-même, Seigneur, rends-moi obéissante à ta parole, à tes instructions, à tes commandements. Jésus s'est dépouillé de sa gloire, de sa divinité pour moi. Il a porté des haillons pour que moi je sois revêtu d'habits neufs. Alors donne-moi d'être obéissant à ta parole. Que quoi que cela me coûterait, aide-moi, Saint-Esprit. Ça, c'est une prière. Alléluia. Il dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il n'a pas demandé, Dieu le Père, sur la terre ici. Il n'a pas attendu qu'il a, sur la terre ici, il l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Oh, j'aimerais que tu déclares cela cette semaine. Tu dis, Seigneur, ta parole est la vérité. Alors mets en moi les sentiments qui étaient en Jésus, puis tu confesses la suite. Il faut que tu connaisses ça par cœur. Dimanche prochain, on va les déclarer ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur, il s'est dépouillé de toute sa gloire pour que toi et moi, aujourd'hui, nous ayons le bénéfice de la puissance de son nom. Le prix de l'onction. Il est venu comme rien. On l'a dit, Ésaïe 53, verset 2. Il s'est élevé comme une faible plante. Comme un rejeton qui sort de la terre, d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Hey! Ni beauté ni éclat. Et il a supporté cela pendant 3 ans. Il a supporté cela pendant 3 ans. Est-ce que tu comprends bien la frustration de ça? Tu peux marcher dans la gloire. Je n'ai pas dit 1 an. Je n'ai pas dit 2 ans. 3 ans. Je n'ai pas dit 1 mois. Toi et moi, qu'on a un sujet de prière, ça fait 6 mois. Et on est fatigué. On est fatigué. Le mot fatigue est petit. 3 ans. Il a marché sur la terre. 3 ans. Il était un menuisier. Pendant combien d'années avant de commencer son ministère? Tout ça. Entre 12 ans même et les 30 ans même, il était carrément même un vrai menuisier, même un vrai charpentier, parce qu'il n'a fait aucun ministère à ce moment-là. Il a commencé, la Bible dit, quand on dit le commencement du ministère de Jésus, il a commencé son ministère après son baptême. Tout ça pour toi et pour moi. Je suis venu dire à une personne, le prix à payer, c'est le prix de l'endurance. Amen. Amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Être endurant, c'est savoir faire des efforts. Quand même on est fatigué. Amen. Jésus était aussi à un moment donné fatigué. Amen. Quand tu lis Jean 4, la Bible dit que c'est fatigué qui s'assit au puits et puis il a demandé à la Samaritaine de lui donner à boire. Donc il a vécu aussi dans cette enveloppe humaine là, avec les limitations que nous avons. Il a tenu cela pendant 3 ans. Si c'est toi et moi, on peut parler franchement. On a abandonné 10 fois. N'est-ce pas?
Mais c'est le prix, 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 c'est le prix de l'onction. C'est le prix de l'élévation. C'est le prix pour avoir et manifester la gloire de Dieu. Bien-aimé, il ne s'agit pas de paroles, il s'agit de sacrifice. C'est le prix, c'est le prix, c'est le prix à payer. Tous les jours, on le regardait comme quelqu'un de banal. Mais lui-même, il sait qu'il est Dieu. Toi-même, quand même, pour nous même qui sommes là, tu sais que, voilà, là où tu dois habiter, ce n'est pas là-bas. Ou bien le travail que tu as. Et puis tu es frustré seulement, juste pour quelque temps. Mais Jésus, là, il a vécu dans ça 33 ans pour toi et moi. Quand je parle de 3 ans, c'était pour le ministère. Mais 33 ans pour toi et moi. Quelqu'un me comprend? Dis Seigneur, aide-moi à faire des efforts. Aide-moi à payer le prix. Le prix de l'onction, comme je le disais, c'est l'endurance. Amen. Aptitude à résister à la fatigue, tenir dans les longs efforts. Amen. Aptitude à résister à la fatigue. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, la fatigue va venir. Surtout la fatigue mentale là. Tu as juste envie d'abandonner. Mais tu ne vas pas abandonner. Quel que soit le sujet, je ne parle pas de ministère. Tu ne vas pas abandonner. Je dis, je t'interdis de te décourager. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas abandonner. Amen. Parce que chaque fois que tu abandonnes, tu recommences à zéro. Amen. C'est-à-dire que la bouteille d'huile, je voulais faire une bouteille une coupe de vin et une coupe d'huile pour nous montrer. On ne peut pas avoir l'onction sans boire la coupe d'épreuve. Alléluia. Amen. Je n'ai pas eu le temps, c'est pour cela. La coupe d'épreuve là, c'est ça le prix à payer. Les sacrifices à faire. Ça, c'est toi qui bois. Mais l'huile, c'est Dieu qui verse sur ta tête. Amen. Alléluia. Amen. On ne peut pas avoir la coupe d'huile sans avoir bu. Quelqu'un dit pour moi là c'est sérieux. Je dis moi-même je comprends. Pour moi aussi c'est sérieux. C'est trop sérieux. Dis Seigneur aide-moi. Mais Jésus était, Luc 22, il était au jardin de Gethsémani, il dit, cette coupe-là, vraiment, c'est du lourd. Hein. Le Père dit, oui, tu vas traverser. C'est pour ça que la mission. C'est ça la mission. Donc on ne peut pas faire autrement. Alors arrêtons de nous plaindre, de gendre. J'ai entendu le cri de cœur de maman, puis ça suffit, comme ça on veut faire pour Dieu avec excellence. Amen. Ça suffit, parce que Dieu nous attend. Alléluia. Amen. Si je veux faire pour Dieu, autant je fais ça bien en même temps. Amen. Vous savez, il y a des résultats que vous allez avoir qu'à un certain niveau de temps. Parce que Dieu travaille aussi avec le temps. Ce n'est pas parce que tu as fait de gros sacrifices en 1 mois, en 2 mois, ou même 12 mois. Ça ne compte pas devant Dieu. Si le temps n'est pas arrivé, tu n'auras rien. Tu vas recommencer. Amen. Oui. Je vous parle avec mon cœur. La Bible dit, le temps, il est le maître des temps et des circonstances. Mais à un moment donné, Dieu dans sa fidélité, il attend longtemps et il revient maintenant pour te demander des comptes. Mais le longtemps là, c'est combien de temps? Ça peut être 3 ans, ça peut être 7 ans, ça peut être 10 ans. Amen. C'est pas que les efforts que tu as fait hier, il a oublié. Mais si tu t'arrêtes, tu vas perdre le bénéfice. Et tu vas recommencer à zéro. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. La Bible dit il y a un prix à payer, c'est pas moi. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. S'il n'a pas épargné son Fils unique qu'il nous a donné, toi et moi, on ne va pas y échapper. Il y a un prix à payer. Le salut, il est gratuit, mais tu veux marcher dans la dimension de Dieu. Il y a un prix à payer. Tu veux avoir la paix de Dieu. Il y a un prix à payer. Alléluia. Amen. Tu veux avoir la qualité de vie que Dieu, pour lequel il t'a sauvé. Il y a un prix à payer. C'est pourquoi tu dois être persévérant. Persister, ne pas te décourager. Continue à faire ce que tu as résolu. Et tu dois être déterminé. Je peux vous donner un témoignage par rapport à Mission Restauration. Amen. Amen. Ça fait 3 ans que nous sommes dans cette salle. Mais on a repris les réunions depuis 7 ans. C'est ça la vérité. En 3 ans, on est resté dans le même endroit. Mais en 4 ans, on a connu 7 endroits différents. En 7 ans, en fait, au total, on a eu 7 salles. Un jour, on était dans 2 endroits différents. Un coup à l'hôtel, un coup en maison. On a fonctionné en cellule. On est allé à Noyon. On était au restaurant, on était à l'hôtel. Ça fait 4. On est revenu sur combien? Dieu dit, c'est pas là-bas, c'est ici. On le savait.
Mais pour question de permission de Dieu, là où on avait trouvé, on était resté. Mais on ne pouvait pas évoluer parce que ce n'est pas là-bas que Dieu nous a demandé d'être. Dieu dit revenez à Compiègne. On est revenu à Compiègne. Janvier 2020, février il y a Covid, mars, tout est fermé. On est parti à l'église, ça fait 6. Ou ça fait 5, voilà. On revient ici, non ça fait 6. On revient en août 2022. Dans les 4 années qu'on a fait 2 baptêmes. En 3 ans ici, on a fait 6 baptêmes. Quelqu'un me comprend? Il faut être à l'endroit où tu dois être. Amen. Encore plus, il faut persévérer même quand les conditions ne sont pas réunies. Amen. Alors qu'on est resté à la maison de presque même de février jusqu'à août, tout le monde aurait pu être perdu. Je vais vous dire une chose. Je ne m'enorgueillis pas. Des églises ont été fermées après la Covid. Parce que Dieu a fait aussi son travail. Toi et moi, nous sommes là. Ce n'est pas le fait du pasteur, ce n'est pas le fait de l'homme, c'est le fait de Dieu, c'est le fait de Dieu, c'est le fait de l'appel de Dieu, c'est le fait du mandat de Dieu, c'est le fait de la grâce de Dieu. C'est pourquoi je veux même me décourager et puis abandonner. J'ai vu la main de Dieu. Bien-aimé, le moindre deviendra une nation puissante. Si tu crois en Dieu, tu verras la gloire de l'Éternel se manifester. Alléluia. Mais pourquoi on voit le résultat que nous sommes en train de voir aujourd'hui? Il fallait tenir 3 années dites successivement ici, persévérance. Mais je sais que là, et nous l'avons bien compris, l'atmosphère a changé. Elle a changé. On ne peut plus revenir en arrière. Si vous écoutez les papas, les hommes qui ont de l'expérience, parce qu'il y a la grâce de Dieu, il y a le fait aussi d'être connecté à des gens qui ont traversé des choses que vous n'avez. Vous allez comprendre que chaque 3 ans, il y a quelque chose qui se passe. Chaque 7 ans, il y a quelque chose qui se passe. Chaque 10 ans, il y a quelque chose qui se passe. Après 10 ans, c'est-à-dire au moment où vous atteignez les 10 ans, vous avez fini le cycle 1, 2, 3, jusqu'à 9, on passe à une autre, mais c'est exponentiel. Amen. Nous, on est dans les 3 et on est dans les 7. Bien aimé, c'est pourquoi je crois au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'année ne peut pas finir comme elle a commencé. De gloire en gloire, de puissance en puissance, au nom de Jésus. Pour les bien-aimés qui sont malades aujourd'hui, le Seigneur les a déjà rétablis. Dimanche prochain, on aura un culte de feu, de gloire, pour manifester la puissance de Dieu. Parce que cette terre a entendu la voix de l'Éternel. Et combien et les environs ils sont obligés de vomir tout ce qui t'appartient. Ton amène les petits. Ils sont obligés de relâcher tout ce qui t'appartient. Je parlais de la vie d'Élie. 2. La Bible dit, dans 1 Roi 18, verset 11, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va, dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la surface du sol. Présente-toi, ça veut dire en d'autres termes, il était caché, loin de la face de Akab. Pendant combien de temps? 3 ans. Quand on lit même la version de Jacques 5, on comprend que c'est 3 ans et demi. Élie était un homme de la même nature que nous. Il priait avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur toute la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria à nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. 3 ans. Il était dans des cavernes en train de gérer la veuve de Sarepta dans le torrent de Kérit là-bas. 3 ans. Il était à part pendant 3 ans à chercher Dieu, pour ramener le cœur du peuple à Dieu, pour renverser les autels de Baal, afin de restaurer l'autel de Dieu. 3 ans, il s'est mis à part. Il y a le contexte autour de lui, il y a la famille autour de lui, mais lui, il est préservé, pour que l'onction sur sa vie augmente, soit amplifiée, pour que le jour où il se retrouve devant les prophètes de Baal, à sa parole et à sa prière, le monde spirituel, les ténèbres étaient obligés de capituler, seraient obligés d'abdiquer. C'est ce que le Seigneur est en train de faire dans ta vie. C'est pourquoi quand tu fais un peu et puis tu te relâches, tu gâtes la chose. Tu ne peux pas te relâcher. Tu ne peux pas te relâcher et voir la coupe d'huile déborder. Je crois qu'elle est en train de grandir et de croître. Mais bien aimé, elle est appelée à déborder. En face de mes adversaires, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Mais avant, quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Alors je ne vais pas refuser de marcher dans la vallée de l'homme de la mort, parce que tu es avec moi et tu me feras traverser. Pour qu'enfin, oh bien-aimé, le bonheur et la grâce et l'excellence divine et l'onction de Dieu m'accompagnent, pas un jour, pas 2 jours, pas un
l'Éternel. Amen. Jusqu'à la fin de mes jours. Et en Israël, le palais est situé à côté du temple. Bien aimé, je suis dans la présence de Dieu et je manifeste ma royauté. Parce que c'est à cela que Dieu t'appelle toi et moi. Bien aimé, c'est pourquoi tu dois être endurant. Tu dois tenir contre la fatigue mentale. Tu dois tenir contre la fatigue spirituelle. Tu dois tenir même contre la fatigue physique. Parce que ça va venir. Non, amen bien. Est-ce que je prêche à mon bon peuple là? Je dis, ça va venir. La fatigue physique va venir. La fatigue mentale va venir. La fatigue émotionnelle, spirituelle va venir. Mais en face de ces choses, tu dois tenir ferme. Parce que celui qui est en toi est plus fort que tout ce que tu ressens. Alors que tu t'es arrêté, tu es limité. Tu as tête à limite. L'Esprit de Dieu prend le contrôle. Il prend le relais. Je décrète sur ta vie. Quand je suis faible, Paul a dit, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Vous savez quand est-ce que le Seigneur manifeste sa force? C'est dans notre faiblesse. Mais pas pour celui qui abandonne. Amen bien. Amen bien. Amen. Alléluia. Tu sens dans ton corps des alertes. Tu dis, Seigneur, ta parole déclare, à travers de ton sang, je suis guéri. À travers de ton corps, je suis guéri. Bien aimé, la sainte, c'est pas pour faire seulement à l'église. Quelqu'un me comprend? Amen. Tu établis ta table. Tu camorébassadé. J'appelle la divinité de Dieu dans ce pain qui devient le corps de Christ. J'appelle la vie de Dieu dans ce vin qui devient le sang de Jésus. Tu bois bien et tu sors de là. Tu vois Dieu ta tête. Il n'y a pas un démon qui va pouvoir te résister. Bien aimé, c'est ça la vie à laquelle Dieu nous a appelés. Ne prends pas les choses à la légère. Tu es Dieu, tu es fils de Dieu. Il y a des comportements que tu dois avoir. Ça va être bizarre. Souffre. Tu vas être bizarre pour les gens. Il ne faut pas que ça te dérange que plus que ça. Amen. Alléluia. Je n'ai pas dit va être bizarre exprès. Que les gens aient peur de toi. Non. Mais si tu veux vivre la vie de Dieu, un jour tu seras bizarre. 2 jours tu seras bizarre. Et tu seras bizarre. Tous les jours. Tous les jours. Le prix de l'onction. Moïse a dû faire 40 ans dans le désert pour qu'il reçoive la grâce. Pour qu'il reçoive la capacité à sa parole. En jetant son bâton pour avaler tous les serpents qui sont sur son bâton qui est devenu pour juger Pharaon et tous les dieux de l'Égypte. Oui. Mais pour cela, bien aimé, il a payé 40 ans dans le désert. Et lui-même, il a fait ça 2 fois. Parce qu'il a fait 40 ans tout seul. Et puis il a fait 40 ans avec le peuple. Pour ne pas rentrer. Dis Seigneur, aide-moi. Mais l'onction était tellement grande, on revient à Élie, sur Élie, que le Seigneur le dit. Tu vas bientôt partir. Vous savez, quand il a fini de faire son exploit, de faire descendre le feu, et puis Jézabel lui a dit, tu as vu comment tu as tué les prophètes de Baal? Tu as vu comment on a coupé leur tête? C'est comme ça que tu finis demain. Donc, il avait ça dans ses yeux. Puisqu'il se rappelle que le sang a coulé hier. La Bible dit, il a pris ses jambes à son cou, il a pris son serviteur, puis son parti. À un moment donné, il a dit à son serviteur, bon, toi, tu peux rester ici. C'est pas toi qu'on cherche dans tous les cas. Toi, c'est pas grave. C'est moi qui suis le wanted. Je continue mon chemin. Et ce passage me remplit vraiment de force. Parce qu'en cela, tu vois la miséricorde de Dieu. Quand même les gens peuvent te poursuivre, Dieu sera toujours là pour te rendre. Amen. Quand même les gens peuvent te poursuivre, Dieu sera toujours là. Mais d'une façon surnaturelle. Amen. Alléluia. Il va mettre la confusion. Il sera là pour te recueillir. Il a fait dormir. Il a soigné. Il a pensé. Il a envoyé la nourriture. Il a envoyé l'eau. Quand il a bu, la Bible dit qu'il a eu la force pour marcher. 40 jours. 40 nuits. Et à un moment donné, il est arrivé quelque part. Et puis l'Éternel a commencé à se manifester à lui. On dit l'Éternel n'était pas dans le feu. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le vent. Ah, tout ça. Mais il y a eu un doux murmure. Et Dieu était dedans. Puis il demande, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Où tu es? Oh, je suis le seul de tous les prophètes. C'est dit, calme-toi. J'ai déjà réservé 7000. Hein. 7000. J'ai une réserve de 7000. Maintenant, va. Et puis tu vas ouvrir Jéhu. Tu vas ouvrir Azaria. Tu vas ouvrir Élisée. C'est-à-dire que l'onction était tellement grande sur lui qu'il fallait dispatcher dans 3 vies. En tout cas, 3 successeurs potentiels pour qu'eux puissent derrière accomplir les desseins de Dieu. Amen. Que l'onction soit tellement sur toi. Je reçois. Quand tu marches à rayon comme ça, Remo de bras, c'est-à-dire que les gens ont envie d'adorer Dieu à ton contact.
Les gens ont envie, ils aiment la parole à ton contact. Les gens ont envie de servir Dieu à ton contact. Les gens ont juste envie de t'entendre. Moi, il y a des orateurs, quand je les écoute, je ne peux pas me lasser. C'est ça. Quand il y a l'onction, quand la parole de Dieu sort, ça bouillonne en toi. Parce que ce n'est pas l'homme qui parle à l'homme, c'est l'Esprit de Dieu qui parle à ton esprit. Et ton esprit tressaillit en toi parce qu'il reçoit ce qui vient, qui émane directement du trône de Dieu. Et ça fait du bien. Parce que l'essence de toi, tu as besoin de ça pour vivre. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce qu'en réalité, quand la parole qui est esprit de vie sort de la bouche de Dieu et que parvient à ton cœur, c'est là que la vie de Dieu t'est communiquée. C'est pourquoi toi et moi, on ne peut pas vivre sans la parole. On ne peut pas te demander pardon pour méditer, pour réécouter le message. Dieu veut te parler à ton esprit, mais il va parler par ton âme pour capter, pour entendre, pour recevoir, afin que tu portes la vie de Dieu et que tu la libères. Tu es censé être chargé de la vie de Dieu. Tu dois payer le prix pour que cette vie te remplisse, pour que là où tu pars, là où tu vas parler, là où tu vas exercer, bien aimé, le monde spirituel soit obligé de capituler. Amen. 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 Tu es censé progresser. La Bible dit, au commencement, Dieu, il a créé les cieux et la terre. Était une forme vide, la terre était une forme vide. La Bible, les ténèbres couvraient la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Mouvoir, ça veut dire mouvement, avancer, bouger. Alléluia. L'Esprit de Dieu en toi veut se mouvoir. Il ne passe en toi pour que tu t'asseyes juste pour t'asseoir. Non, il y a quelque chose à faire. Mais ce quelque chose-là, l'ennemi va t'empêcher de le faire. Tu ne reçois pas l'onction de Dieu pour t'asseoir. Alors, quand l'onction de Dieu est là, tu dis, Seigneur, aide-moi à être dans le même mouvement que toi. Parce que maintenant, les aveugles doivent voir, les paralytiques doivent se lever. Un cœur brisé doit être encouragé. Mais ce n'est pas toi. Une parole de ta bouche et quelqu'un va être sauvé et guéri. Tu ne sais pas à quel moment Dieu t'attend. Alors sois toujours prêt. Dis Seigneur, je veux recevoir la portion double, multipliée, amplifiée de la grâce que tu m'as réservée pour ma saison au nom de Jésus. Alléluia. Troisième personnage et caractère, le prophète Élisée. Lui, il a demandé carrément la double portion de l'esprit. La double portion de l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut recevoir la double portion de l'esprit de quelqu'un? Lui, il a demandé. Donc, quand on étudie bien la parole de Dieu, on se rend compte qu'en fait, la double portion, c'est ce qui révélait dans l'héritage au fils aîné. La double portion. C'est-à-dire qu'en Israël, quand on partageait l'héritage, l'aîné a droit à 2 fois la double portion. En fait, c'est sa capacité de manifester voilà, les grâces. Le droit d'aînesse, là, c'est ça. La capacité de manifester les grâces que Dieu a mises sur sa vie. La double portion. Lui, il voulait recevoir la double portion en tant que fils du prophète Élie. Quelqu'un me suit? Amen. Alléluia. Donc, quand tu demandes la double portion, ce n'est pas forcément 2 fois, mais c'est de manifester les grâces que ton Père t'a données en tant que fils. Alléluia. Mais moi, j'ai entendu double, donc je veux double. La double portion de moment, amen. Moi aussi. J'ai entendu double dedans, donc je veux double. Alléluia. Je veux tout en doublé. Alléluia. On va lire. Donc je me répète. La double portion en Israël, c'est l'héritage du fils aîné. C'est-à-dire que quand Ésaü a vendu son droit d'aînesse, il a vendu la capacité de recevoir, de manifester l'héritage de son père. Voilà. Le double. Mais c'est l'héritage de son père. En tant que fils aîné, c'est toi qui gères l'héritage. Parce que tu as la double portion. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, je dirais, quand on demande la double portion, on demande la capacité que Dieu a déposée en nous, l'esprit que Dieu a déposé en nous, que cela se manifeste. En fait, c'est de manifester la divinité de Dieu. Alléluia. En tant que fils. Donc, lui, il a demandé la double portion. Or, dans le contexte de 1 roi 19, il n'était pas le premier fils spirituel. Donc, le prophète Élie lui a dit, mais ce que tu me demandes, c'est très difficile. Mais le prophète Élisée a été un très violent. Dis un très violent. Il y a violence spirituelle, il y a très violence spirituelle. Je lis. On n'aura pas l'occasion de tout lire. C'est pour cela que suivez-moi bien. Alléluia. Quand je sens que ce n'est pas clair, je vais me répéter, mais suivez-moi bien. 1 roi 19, verset 19 au verset 21. Élie partit de là. Quand le Seigneur lui a dit,
Permettez-moi, je n'ai pas lu. 1 Roi 19, verset 15 à 16. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie, tu oindras Jehu pour fils de Nimshi, et pour roi d'Israël, tu oindras Élisée. Jehu pour roi d'Israël, et tu oindras Élisée, fils de Japhat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Alléluia. Les noms ne sont pas toujours installés. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et quand il est arrivé vers Élie, je vais lire pour qu'on puisse avancer. 1 Roi 19, verset 19 au verset 21. Élie partit de là et trouva Élisée, fils de Japhat, qui labourait. Quand le Seigneur vient à toi pour t'appeler, il vient te sortir d'une activité que tu as déjà. Le Seigneur n'aime pas prendre les gens qui le font. Derrière le travail. Si. Il te prend derrière le travail. Mais tu peux prendre celui qui, pour l'instant, il n'a pas. Non. C'est pourquoi Jésus était charpentier. Tous les disciples, là, collecteurs d'impôts, médecins, des pêcheurs. Il ne va pas prendre quelqu'un qui ne fait rien. Parce qu'il faut que tu aies un dilemme. Sinon, on est la gloire. Je dis ça, je te laisse. En fait, tu dois apprendre ce que c'est que de travailler pour considérer le travail de Dieu. Amen. Tu dois apprendre ce que c'est que de gagner de l'argent. Pour que quand les fidèles envoient leur dîme, tu aies de la considération pour cela. Tu sais, toi aussi, que c'est pas... Tu n'appelles pas comme ça tous les gens qui ont été dans le service véritablement. C'est vrai que le prophète Élie, on ne connaît pas son père, ce n'est pas écrit dans la Bible. Alléluia. Mais de façon générale, ils étaient en activité. Ils avaient une activité professionnelle. Et puis le Seigneur dit, laisse ça, viens me suivre. Alléluia. La Bible dit que Élisée était en train de labourer. Il avait devant lui 12 paires de bœufs. 12 paires de... Ça veut dire qu'on précise ça. Il était à la tête d'une succursale. J'ai exagéré un peu. Il était à la tête d'une entreprise. 12 paires de bœufs, c'est significatif. Je vous ai dit, le chiffre 12 nous parle du chiffre du gouvernement de Dieu. Alléluia. Quand Dieu veut régner, il règne, il y a des chiffres 12. Les 24 vieillards. En 12 paires, ça fait combien? Ça fait 24. J'ai dit 2024 sera une année de gloire. Alléluia. Avant de marcher dans ta royauté, bien aimé, le Seigneur va s'attendre à toi, que tu puisses l'adorer. On va jeter nos couronnes. On va encore jeter. Mais chaque fois que tu jettes ta couronne, la Bible dit que les 24 il faut que ça. Donc comment ça se passe? Il jette et puis le Seigneur la donne encore. Comment? Cette année 2024. Cette année 2024. Une nouvelle dimension. De gloire en gloire. C'est l'année de gouvernement. Double aussi ma vie. Je règne pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Acclame ton Dieu parce qu'il sait cette parole. Pourquoi au nom de Jésus? Alléluia. Et on dit, il avait 12 paires de bœufs et il était avec la 12e. C'est prophétique pour nous, on prend seulement. Alléluia. Élie s'approcha de lui et jeta sur lui son manteau. Élisée quittant ses bœufs, dit le prix de l'onction. Élisée quittant ses bœufs, courut après Élie. Hey! Dis-moi, Seigneur, je vais accepter le sacerdoce avec empressement. Je vais accepter. Je dis ça pour nous tous, hein. Mais des fois, on est venu à des réunions et comme ça. On ne sait pas si tu viens ou si tu pars. Voilà. On ne sait pas si tu arrives ou si tu es en train de partir. Quand on dit tu marches à reculons, là, c'est ça. C'est-à-dire que le mouvement a l'air de faire de l'avancement. Mais le visage a l'air de reculer. Donc on ne sait pas si tu es en train de venir avec nous ou si tu es en train de partir. Dis Seigneur, je veux venir seulement. Au nom de Jésus. Alléluia. On dit il a quitté ce bœuf, il a couru. Quand le réveil se sonne le matin du dimanche, tu rajoutes 30 minutes. Oh Jésus, aide-nous. Alléluia. Il a quitté ses bœufs et il a couru. Alléluia. Après, il lui a dit une parole. Il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Et lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait
Et après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fit cuire leur chair. Il donna à manger au peuple. Puis il s'éleva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Alléluia. Amen. C'est pas écrit qu'il était entré dans une école de prophète où tous les mardis, on lui enseignait. Tous les jeudis, on lui enseignait. Tous les mercredis, on dit, il fut au service. Amen. C'est vrai. Amen. Oh, merci. Aujourd'hui, c'est difficile à prêcher, mais c'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est le prix de l'onction. Vous savez, on doit apprendre à servir Dieu auprès de ses serviteurs. Amen. Auprès de ses serviteurs. Toi, tu ne vois pas Dieu, mais tu vois Dieu au travers de l'homme de Dieu, au travers de la femme de Dieu. Même l'homme de Dieu aussi, il a. Il y a des choses que je ne veux pas dire, mais cette semaine, en bénissant mon père spirituel, j'ai rendu le témoignage à quelques personnes. J'ai ramassé l'argent quand je partais pour faire la bénédiction. On ramasse encore l'argent ici en France. Est-ce que Dieu n'est pas bon? Et chaque fois que je pose ce genre d'action, bien aimé, je reçois. Oui, oui, oui. Je scelle cette bénédiction au nom de Jésus. Et toutes les bénédictions que j'ai déjà reçues ici, vous êtes bénis au nom de Jésus. La Bible dit, il a quitté ses bœufs, il a quitté son père, il a quitté sa mère. C'est-à-dire qu'affectivement, il s'est détaché. Pas à cause de l'homme de Dieu, pour suivre Dieu. Oh, quelqu'un me comprend. Il a pris maintenant une paire de bœufs. Il n'a pas pris un, il a pris une paire de bœufs. Il a sacrifié. Il dit maintenant, moi-même ma vie, je vais te servir. Et la Bible dit qu'il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Il ne prophétisait pas. Hein. Il était déjà... En fait, quand Dieu t'appelle, c'est Dieu qui a dit, vous avez lu avec moi, quand tu vas oindre Élisée, c'est pas Élisée qui a... c'est pas Élie qui a choisi Élisée. C'est Dieu qui a choisi Élisée. Donc de base, comme le prophète Jérémie, il était déjà prophète par l'appel de Dieu. Mais il fallait un homme pour activer cela. Et malheureusement, on n'a pas de fois l'intelligence prophétique de définir et de comprendre l'homme ou la femme que Dieu a mis sur notre vie pour activer cela. Et j'aimerais vraiment que vous soyez encouragés et fortifiés parce que en tant que pasteur, je peux activer le prophétique de ma vie. Parce que j'ai la grâce. Mais même si j'étais évangéliste, je pouvais aussi, par la grâce de Dieu, activer le prophétique dans la vie. Alléluia. Un docteur peut activer le prophétique dans la vie d'un autre prophète. Je parle à quelqu'un. Il fallait qu'il y ait un homme. Il fallait qu'il y ait un canal. Il fallait qu'il y ait un dévancier. Il fallait qu'il y ait ce qu'on appelle un père. Une mère. Ou une mère. Il fallait qu'il y ait un père ou une mère. Maintenant, le diable, il s'organise pour que tu n'aies pas de révérence envers le père ou la mère. Il s'organise pour que tu manques de respect. Parce que ce que tu dois recevoir doit transiter par lui. Ça ne vient pas du ciel. Je sais pas ce que quelqu'un m'entend. La Pentecôte de cet esprit est descendu sur eux. Mais après la Pentecôte, si tu veux recevoir le niveau d'onction dans lequel tu dois grandir, c'est l'homme qui te donne en haut. Je parle à quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas recevoir ton baptême et un certain niveau d'onction. Mais tu veux opérer dans l'onction amplifiée. Ça va passer par quelqu'un. Est-ce que quelqu'un avec moi acclame Dieu? Alléluia. Alléluia. Et en cela, je ne veux pas vous, comme quelqu'un dit, vous gaspiller. Donc je ne veux pas trop m'attarder. Mais je vais finir ce point et un autre point. Parce qu'il faut que ça rumine bien. Alléluia. Pour que ça porte du fruit. En cela, 2 Rois 2, verset 1 à 12. 1 à 2, pardon. Lorsque l'Éternel fit monter Élie, vous êtes trop bien, il partait de Gilgal avec Élisée. Gilgal nous parle du lieu de la circoncision, du lieu de l'alliance. Il partait de cette... En fait, s'il n'y a pas d'alliance entre toi et Dieu, Josué 5, le Seigneur a dit à Josué, les autres là sont morts. Là. Pour ceux qui sont là, avant qu'on traverse pour partir quelque part, il faut les circoncire d'abord. Alléluia. J'ai reçu. Quelqu'un me comprend et me suit. Vous notez, Josué 5, vous allez lire. C'est l'endroit où toi et Dieu, vous devez être en deal. Donc celui qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, là, on commence par là d'abord. Alléluia. Amen. Et puis après, maintenant, dans ton avancée avec Dieu, il y a des alliances que tu dois sceller. Des fois, il y a alliance dans alliance. Alléluia. Amen. Il partait de Gilgal avec Élisée. Et Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Bethel, c'est le lieu de la prière. Bethel, c'est le lieu où le ciel est ouvert, où tu as des visions. Ça monte, ça descend. Come on. Alléluia. Alléluia. Amen.
Alléluia. On n'a pas dit descendre, on a dit ça monte et il descend. Amen. Tu vois les hommes de Dieu en action dans ta vie. Amen. Ils étaient en train de partir là-bas et Élisée dit à Élie, reste ici, je te prie, quand l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée dit, l'Éternel est vivant et ton homme aussi, mais je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Il y a des fois toutes les raisons pour t'arrêter en chemin. Mais Élisée a dit, je ne vais pas m'arrêter ici. Même si c'est toi qui me demandes, je suis attaché. Même si c'est toi qui me demandes, je vais rester. Quand même les circonstances ne sont pas bonnes. Dieu m'a dit, je vais rester. Je vais tenir jusqu'à voir ta gloire se manifester. Élie dit, reste ici. Il dit, non, je ne reste pas. Dieu est vivant. Ton âme est vivante. Je suis attaché à toi. Pas à toi en tant qu'homme. Parce que tu es l'homme de Dieu. Tu es la connexion que Dieu m'a envoyée. Alors comme je disais, je reste attaché. Parce que je veux voir la gloire de Dieu se manifester. Ils sont partis. Ils sont arrivés à Bethel. Pour partir de Bethel à Jéricho. Élie lui dit la même chose. Il dit, l'Éternel est vivant. Ton âme est vivante. Je ne vais pas bouger. Je reste attaché. Jéricho, c'est l'endroit du combat spirituel. Où tu renverses, où tu saisis. Tout le monde arraché. Tu proclames seulement. Tu fais que. Des fois, tu penses qu'en chantant, même c'est là que il faut faire aussi dans la vraie vie. Est-ce que le Seigneur est avec nous? Alléluia. C'est là que tu te rends compte qu'il y a des moments de demander, il y a des moments de chercher, mais il y a un autre moment où tu dois frapper. Arriver à Jéricho, là-bas, c'est le combat, c'est la guerre. Le diable t'a déclaré la guerre, toi aussi tu vas lui livrer la guerre. Amen. On ne s'arrête pas à Jéricho. Amen. Quand on a fini Jéricho, là, on doit avancer. On doit avancer au Jourdain. C'est l'endroit de la foi surnaturelle, le niveau. Là-bas où l'onction déborde. Alléluia. On va voir tout cela. Je suis en train de vous faire le résumé. Mais on va voir tout cela. Parce que le corps de prophète, ça vient. Alléluia. Amen. À toutes les étapes. Élie dit à Élisée, reste ici. Élisée dit, je ne reste pas. Amen. C'est à cause de sa persévérance que Élie lui a posé la question. Mon fils, qu'est-ce que tu veux? Dieu ne demande pas ce que tu veux tant que tu n'as pas tenu dans la distance. L'endurance dont je parlais. Toi, tu as fait un peu, tu es fatigué. Si Jésus n'était pas allé jusqu'à la croix, toi et moi, on serait là. Pourquoi tu es fatigué? Tu es fatigué parce que tu as fait des efforts. Mais bien aimé, au moment où la fatigue augmente, tu n'es pas loin de remporter une victoire. Tu n'es pas loin de voir la gloire de Dieu se manifester. Alors, bats-toi avec toi-même. Je parle à quelqu'un. Bats-toi avec toi-même. La croix a été conquise. Elle a été vaincue à Gethsémani. Parce que Christ, à ce moment-là, il a dit à sa chair, Jésus, il a dit à sa chair, je vais faire la volonté de Dieu. J'ai envie de rester ici. J'ai envie d'abandonner. D'ailleurs, même je voulais les aider, mais c'est trop compliqué. Ils vont se débrouiller. Est-ce qu'il n'avait pas le droit? Si. Mais il a dit, je vais tuer ma chair. La chair, c'est la crucifixion de la croix. Ça a commencé à Gethsémani. Si tu n'as pas vaincu ta chair, ta volonté, tes émotions, pour ne pas te comporter comme tu as envie de te comporter, n'importe quoi, tu ne pourras pas avancer. Quelqu'un dit à son voisin, le prix de l'onction. Alléluia. Il y a des moments donnés, ta bouche a envie de dire des choses, tu fermes ta bouche. Parce que tu ne peux pas juste les dire. L'ennemi envoie des pensées pour te dérouter de Dieu. Mais tu dis, la parole de Dieu en moi, que des choses pures, belles, magnifiques soient l'objet de mes pensées. Je ne peux pas les nourrir. Je ne peux juste pas les nourrir. Tu remplaces ce qui est mauvais. C'est ça qu'on appelle renverser. Je vais appeler mes murs salut et mes portes gloire. En réalité, la porte a déjà un nom. Mais toi, tu dois renommer un autre nom. Le mur a déjà un nom. D'abord, tu dis mur, non. Mais tu dois changer le nom de ce qui est là. Quand ça ne te convient pas, tu changes. Tu manifestes la gloire de Dieu. Tu es capable de transformer cette situation pour la gloire de Dieu. Amen. Mais ça va prendre de tuer la chair. Amen. Your own flesh. C'est pas la chair de quelqu'un d'autre. Depuis le temps de Jean le Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, ce que tu demandes, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Parce que tous ils sont au courant. Même les fils des prophètes là. École de Gilgal. Pourquoi ils n'ont pas suivi même?
Quand ils ont entendu, ils ont dit à Élisée, ton maître va être enlevé aujourd'hui, il dit, taisez-vous. Taisez-vous. Moi aussi, je sais. Pourquoi eux, ils n'ont pas suivi Élisée? Manque de révélation. Parce que suivre un homme de Dieu, c'est facile. Parce qu'il a reçu quelque chose qui vient de Dieu, que toi, tu n'as pas forcément reçu. Et des fois, tu dois laisser ce que tu as reçu là, pour dire, Seigneur, voici le visionnaire, aide-moi à m'aligner, parce que si je suis connecté, c'est pour un but. C'est pas pourquoi on rentre en conflit. Amen. Alléluia. Au nom de Jésus. Les autres, ils ont dit, il va être enlevé. Nous tous, on a la même information. Mais pourquoi nous tous, on ne va pas dans la même direction? C'est ça, manque de révélation. Manque d'endurance. Parce que ce n'est pas facile de faire le bout du chemin. 1, 2, 3, jusqu'à ce qu'il demande, qu'est-ce que tu veux? Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Et il lui dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois, comment? Si tu me vois, si tu peux voir, si tu peux me voir partir, tu vas le recevoir. Et le voir ici, ce n'est pas seulement le voir physique. Là, dans l'occurrence, il devait voir partir. C'est aussi le voir spirituel. Si tu es capable de saisir la révélation de Dieu pour l'époque, la saison, pour le moment, et puis obéir à ce que Dieu t'a dit, my God, la gloire de Dieu va éclater. En réalité, Dieu a déjà ouvert les portes. Tu étais seulement à la porte. Maintenant, Dieu te demande de faire ce qu'il te demande. D'obéir. Et ça va te coûter quelque chose. Il n'y a aucune obéissance qui ne coûte rien. Ça te coûtera. Ça te coûtera. Est-ce que je suis en train de mal prêcher? C'est la vérité. L'obéissance là, ça va te coûter. Si Adam et ils allaient manger, ils n'allaient pas manger. Chaque fois que tu es en face d'une chose dans laquelle tu vas voir la gloire de Dieu se manifester, ta chair va se lever. Ça va te coûter. Tu dis, je tue, je crucifie ma chair. Je fais la volonté de Dieu. Ça ne va pas être simple, mais l'Esprit de Dieu va t'aider. Alléluia. 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 Verset 11. Comme il continuait à marcher en parlant, dit, il continuait à marcher. Continue à marcher. Ah! Ils n'ont pas seulement avancé ensemble. Ils continuaient à marcher. Alléluia. Persévérer, c'est ne pas se décourager. C'est être déterminé. C'est-à-dire que tu as pris une résolution. Résolution, ça veut dire que je suis décidé. Il y a des gens qui sont décidés, vous savez qu'ils sont décidés. Amen. Alléluia. Alors sois ainsi décidé. Comme Ruth, sois ainsi décidé. Tu as tous les avantages de faire ce qui te plaît. Mais tu dis, je suis décidé. Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent les uns l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Regardez la gloire de la vision. C'est-à-dire que Dieu est venu enlever son serviteur dans un char de feu. Alléluia. Amen. On dit un char de feu et des chevaux de feu. Il y a le char de feu et puis il y a l'escorte. Come on! C'est-à-dire qu'à lui seul, Élie, il représentait toute l'armée d'Israël. Le feu de Dieu était incarné en lui. Bien aimé, tu peux voir la gloire de Dieu comme ça et puis ne pas sortir puissant. Alléluia! Mais ça a pris un sacrifice. Ça a pris un prix à payer. Ça a pris de s'abandonner. Ça a pris de laisser sa famille. Ça a pris de laisser son entreprise. Je parle à quelqu'un. Ça a pris de lui-même, toi-même, de s'abandonner complètement. Amen. Alléluia. Et maintenant lui de crier, mon Père, tu n'es pas seulement mon prophète, tu n'es pas seulement mon rabbi, tu es mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Ce qui est sur moi avant là, c'est fini. Je porte le manteau de mon Père. Et c'est en cela quand un ministère est béni, quand l'homme de Dieu, la femme de Dieu commence à se reproduire et à avoir des véritables fils spirituels, alors nous sommes en train d'aller dans la même direction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, je reçois. Oh Jésus. Que Dieu nous donne, alléluia, de nous reproduire. Amen. Que l'Éternel nous donne de comprendre la grâce qu'il a déposée sur notre vie au travers de son serviteur et de sa servante. Quelqu'un dit avec moi, mon Père, char d'Israël et sa cavalerie. Seigneur, fais tomber sur moi le manteau. Remarquez, je dis cela, mais remarquez, le manteau n'est pas tombé sur Élisée. Le manteau est tombé par... Et il a ramassé.
Le manteau est tombé par terre. Il faut qu'on s'abaisser pour courir. Il faut s'abaisser. C'est pour ça. Le manteau est tombé par terre. Mais tu ne peux pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Le prix de l'onction. Nous tous, on a vécu d'une certaine façon. On a eu un certain protocole. Maintenant, quand tu es en train d'avancer dans une nouvelle école avec un homme de Dieu, tu dois épouser ses idées. C'est pourquoi il y a des gens ici que j'ai beaucoup aimés, mais qui ont du mal à épouser la vision. Malheureusement, ça ne peut pas continuer. Mais ça fait mal. Et les gens ne comprennent pas que quand un homme de Dieu ne peut pas se reproduire dans une autre personne, c'est pas, voilà, à un moment donné, tu ne peux pas forcer. La Bible dit que les brebis entendent la voix du berger. Ils reconnaissent cette voix. Amen. Même quand il peut y avoir des choses qui... Mais la brebis sait intérieurement. Dieu me connaît. Le berger. Amen, amen. Mais si tu n'arrives pas à entendre, le berger ne peut pas te forcer pour t'obliger que tu es de la bergerie. Comprenez ce que je veux dire? Amen. Alléluia. Amen. Mais quand un homme de Dieu, une femme de Dieu arrive à se reproduire de son espèce, bien aimé, le fait que fait ça. Je vous assure. Chat d'Israël. Parce qu'en fait, Dieu veut se dupliquer. Il veut dupliquer en toi ce qu'il a mis. Il veut dupliquer en toi. Il veut dupliquer au travers de toi ce qu'il a déposé. Tu dois te multiplier dans l'espèce et dans la grâce que le Seigneur a mis sur toi. La preuve, quand il est sorti de là, il a porté le manteau de lit. Ils avaient ouvert le Jourdain à coups de manteau. Et il est reparti, il a ouvert le Jourdain à coups de manteau. Quand vous lisez la suite, les autres élèves de prophètes sont venus se prosterner devant Élisée. Il n'a pas eu à bavarder. Je suis celui qui a reçu la double portion. Ça s'est manifesté. Amen. Dis Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Au nom de Jésus. Je vais parler de 2 points, on va s'arrêter là. Daniel et ses compagnons. La Bible dit que Daniel et ses compagnons étaient éduqués. Il était censé être éduqué et élevé pendant 3 ans. Je lis verset 5, 1 Daniel verset 5. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, au bout duquel ils seraient à son service. Mais le verset 14 nous dit, ils ont dit au chef des eunuques, éprouve-nous seulement 10 jours. Si on est fidèle, si on est bien, ça pourra continuer. Donc, écoutez-moi, de vous à moi. Quand on dit on va jeûner 10 jours et puis ça décourage les gens, 7 jours, ça décourage les gens. 1 semaine, ça décourage les gens. Bien aimé, tu n'as pas envie d'avancer. Le but de l'onction, il y a des moments où tu dois jeûner. Pas parce que le démon, la Bible dit que dans Matthieu 17, verset 21, cette sorte d'esprit ne parle que par le jeûne et la prière. Ce n'est pas forcément que le même jour là, tu dois être en train de jeûner. Mais tu dois avoir une vie de jeûne et de prière qui te donne cette capacité d'autorité spirituelle. Comme ça, quand tu es en train de chasser les démons, il te reconnaît que tu es un grand. Amen. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, tous genoux doivent fléchir. Alléluia. Amen. Et ils étaient sur une terre étrangère. Ils avaient la possibilité de manger la nourriture qui venait directement de la table du roi. Pas d'un serviteur du roi, pas de chez du roi, direct du roi. C'est-à-dire que ce que le roi a mangé là, c'est la même chose qu'il mange. Ils ont dit non, on ne va pas se souiller avec ces mains-là. Et pour nous pendant 10 jours. Et quand le chef des eunuques a vu qu'ils étaient plus jolis, parce que l'onction te rend beau. L'onction te rend propre. L'onction te fait briller. Quand il a vu, il dit, ah, votre affaire là c'est sérieux. Donc pendant 3 ans en réalité, quand la nourriture venait de la table, le eunuque mettait ça de côté et leur donnait des légumes à manger. Si je te dis que le Saint-Esprit dit à Mission les solutions vont manger des légumes pendant 3 ans, tu vas fuir. Ils vont dire c'est un docteur. Mais je vais te dire une chose. La Bible dit qu'au bout de ce temps, verset 15, au bout des 10 jours, ils avaient meilleur en bon point. Verset 18, au terme fixé, tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas moi qui fixe le temps, c'est Dieu qui a fixé le temps. Que tu dois pour apprendre. Il y a un temps que Dieu a mis à part pour que tu puisses apprendre. Amen. Pour que tu puisses grandir. Amen. Dans l'onction. Amen. Si ce temps n'est pas arrivé à terme et que tu t'arrêtes en chemin, tu as perdu tous les bénéfices. On dit, au terme fixé. Et là, c'était aussi 3 ans. La Bible dit que sur tout ce que le roi s'entretenait avec eux, ils étaient 10 fois plus intelligents. Des enfants, c'était des adolescents. On estime leur âge à partir de 16 ans, 17 ans. Les enfants, ils étaient plus intelligents que les papas. Mais vous comprenez maintenant la jalousie, parce que c'était des enfants. Amen, maman. Amen. C'est que c'est petit là. Ma fille, elle se reconnaît. C'est que c'est petit là. Hein? On va faire les complots, mais chaque fois qu'il y avait un complot, l'onction éclatait et confondait des ennemis. Alléluia. Amen. Il y a un prière.
Je vais terminer avec Ruth, la Moabite. La Bible dit que Naomi avait perdu son mari, son fils aîné, son fils cadet. Elle était dans l'amertume alors qu'elle avait quitté Bethléem pour venir à Moab. Et maintenant le Seigneur lui dit retourne. Elle était dans l'amertume. Elle dit appelez-moi Mara. Je n'ai plus le droit de m'appeler. Vous n'avez plus, voilà, il ne faut plus m'appeler Naomi. Dieu m'a jugé ici. Je vais retourner dans l'amertume chez moi. Mes filles, parlant de ces belles filles, allez-y, continuez votre chemin. On n'a pas dit ciao, bye bye. Merci de m'avoir libéré. Maman, merci. Mais Ruth a dit jamais on meurt ensemble. Il ne faut pas me presser de te quitter. Je paraphrase. Alléluia. Elle dit, où tu mourras, je mourrai. Je serai enterré. On va parler de la vie d'abord, on va vivre d'abord. Où tu iras, j'irai, je ne verrai avec toi. Amen. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où même tu vas mourir. Je vais mourir. Que autre chose, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, c'est autre chose que la mort. Hey, c'est ça la vie. Alors que, de manière physique, la dame ne ressemblait pas à la bénédiction. Mais elle a eu l'intelligence et l'intuition prophétique. C'est là. Vous savez, quand vous êtes à un endroit, même si ça fait en bizarre, votre esprit vous témoigne que c'est ici. Amen. Amen. Elle a renoncé à la possibilité de se marier. Parce que même Naomi même ne savait plus qu'elle avait un parent là-bas. Elle ne savait pas si Boaz était en vie. Elle ne savait pas. Pour elle, elle retourne dans la déchéance totale et dans la honte. Parce que quand on revient de quelque part, tu reviens avec des choses, tu ne reviens pas en ayant tout perdu. Hein? Même les êtres humains avec qui tu es parti aussi, tu les as laissés là-bas. C'est terrible. Ruth, en s'attachant à Naomi, a renoncé à une possibilité de se marier. Et de se remarier et de faire des enfants. Elle a laissé sa patrie. Elle a laissé ses parents. Elle a dit, maman, ça fait quand même 10 ans on est ensemble. Les hommes sont morts, c'est pas grave. Elle s'est attachée à cette femme. Parce qu'au bout en 10 ans, même s'il y a eu l'amour, il y a eu des signes, il y a eu des choses. Son esprit lui a parlé. Tu dis, regarde ça, telle année, on n'a pas tous les détails. Mais elle ne s'est pas attachée comme ça en vain. Parce que juste, il y avait un attachement émotionnel. Mais il y a des choses certainement que cette femme a vues. Amen. Ils ne sont pas rapportés ici. Nous, on connaît la fin de l'histoire. Boaz l'attendait. Mais elle ne savait pas que Boaz l'attendait. Mais à cause de ce qu'elle a vu, à cause du témoignage intérieur, je vais la suivre. Bien aimé, je vais dire une chose que j'ai déjà dit ici à Mission SOS. Mais écoutez-moi bien. Le renoncement, il est propulseur. Le renoncement est un catalyseur. Tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit que si tu veux suivre Jésus, tu dois renoncer à toi pleinement, porter ta croix et le suivre. Parce que si le grain de terre qui est tombé en terre, il ne peut pas porter du fruit. Tu veux voir ta nouvelle dimension, il y a quelque chose auquel tu dois renoncer. Je dis encore le renoncement, c'est ça qui va te propulser dans ta destinée. Tu ne peux pas obtenir la nouvelle étape si là maintenant, il n'y a pas quelque chose que tu es prêt à donner à Dieu. Tu veux mouver, tu veux progresser, tu veux passer de maintenant, étape 1 à étape 2, onction simple à onction amplifiée. Il y a quelque chose que tu vas libérer. Il y a quelque chose que tu vas devoir donner. Tu vas devoir montrer à Dieu que ce qu'il t'a donné n'est rien comparé à ce que tu t'attends à recevoir de sa part. Ne laisse pas ce que tu as déjà t'empêcher de rentrer dans la gloire à venir. Alors comprends une chose. Si en chimie, le sel, quand il rentre dans la sauce, transforme. Quand tu renonces, le renoncement, le sacrifice que tu fais, ça transforme la situation. Amen. Le sacrifice que tu fais, ça change la situation. Et ça t'emmène comme un propulseur direct dans ta destinée. Alors qu'elle ne s'attendait pas à Boaz, la Bible dit qu'elle et Ruth, Naomi sont arrivés au moment de la moisson. Je viens prophétiser que 2024 est une année de moisson. Est-ce que tu peux te tenir debout? 2024 est une année de récolte. Je décrète et je déclare, tu vas moissonner là où tu n'as pas planté. Parce que Dieu a vu les sacrifices précédents. Amen. Tu vas moissonner là où tu n'as pas planté. Amen. Tu vas moissonner. Amen. Avec abondance. Amen. Le Seigneur va essuyer tes larmes. Amen. L'opprobre ne sera plus devant toi. Amen. Ce que le diable avait attaché et lié sera libéré. Amen. La grâce va courir vers toi. La bénédiction va s'attacher à ta vie. Amen. Parce que l'onction de Dieu sur ta vie brise le joug, ouvre le chemin et
manifeste la gloire de Dieu dans ta vie. Dis avec moi au nom puissant de Jésus. Seigneur, apprends-moi le chemin du sacrifice. Je décrète et je déclare que le découragement sort de mes pensées. Rends-moi endurante, rends-moi persévérante, rends-moi déterminée. Au nom puissant de Jésus, que ta parole asseye dans mon cœur les bases, les principes de la révérence, de l'alliance, de la consécration, afin que j'avance avec toi. À partir de maintenant, je deviens un violon spirituel qui m'en empare. Je déclare que le Saint-Esprit m'a scellé et je lui offre mon temps. Je lui sacrifie ma vie. Aide-moi, Seigneur. Je veux porter du fruit digne du royaume. Je décrète et je déclare 2024 est l'année de mon gouvernement, l'année de ton règne dans ma vie. Je décrète et je déclare que ma moisson sera abondante à la dimension de ta gloire. Au nom puissant de Jésus.